Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque être humain est doté d'une histoire. Très souvent, celle-ci a un début, un milieu et une fin. Mais comment s'y retrouver lorsqu'il n'y a plus ni début ni fin et que le milieu même de l'histoire est truffé de zones sombres? C'est le cas de le dire avec cette histoire qui est un véritable puzzle, tant pour son protagoniste que pour nous. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Notre histoire a commencé par un accident près de la frontière mexicaine en Californie. Il s'agissait de voyageurs pleins d'espoir qui étaient là pour traverser la frontière et réaliser leur rêve américain. Mais le destin avait prévu autre chose pour eux. Quelques-uns avaient réussi à traverser, beaucoup sont morts également, mais lui a survécu. Dans ces moments de choc, il perdit son fondement existentiel et devint un grain de poussière. En un instant, toute sa vie avait été effacée de sa mémoire. Qui était-il et que s'était-il passé? Il se retrouvait dans un hôpital de San Diego et selon les médecins, son état était végétatif persistant. Incapable de parler, de manger ou même de respirer par lui-même, il était plus ou moins un cadavre vivant. Rien ni personne ne pouvait confirmer qui il était, même s'il s'était souvenu de son identité. Personne ne mérite un tel sort, mais il se produit des événements inexplicables dans cet univers. Mais était-ce la fin de son histoire? Cet homme aux yeux bruns, au visage jeune et rond, sans aucune cicatrice notoire, en dehors de celle de l'accident, sera-t-il marqué à jamais par une vie anonyme? N'ayant pas de nom connu, il était à la merci de quiconque voulait l'appeler. Ainsi, certaines personnes avaient choisi de l'appeler Pancho, d'autres Jésus, José et Juan. Mais il fallait lui donner un nom pour qu'il soit utilisé dans les dossiers, les formulaires et les factures. Il reçut ainsi un nom plutôt étrange, 66 Garage. Il n'avait pas beaucoup de chance de retrouver sa famille ou de se remettre sur pied. Une vie comme celle-là, dans l'anonymat et l'isolement, semblait être sa seule histoire possible. Mais on ne peut jamais être sûr des rebondissements de la vie. Et même si son inertie le clouait dans un lit, il n'avait pas fini de faire parler de lui. Bien que son histoire ne soit pas connue, la nouvelle fit le tour du monde. Nombreux sont ceux qui essayaient de contacter l'hôpital avec l'histoire de leur propre famille. La disparition d'un homme se dirigeant vers le nord est un événement qui était arrivé à de nombreuses familles. Pour certains, c'était un ami, un cousin, un frère, un mari ou un fils. Tous voyaient de l'espoir lorsqu'ils voyaient ce jeune homme dans son lit. Telle est la tourmente du mystère des personnes disparues dans ces conditions. Ils s'engagent dans cette quête de bonheur, mais parfois cela se termine dans un drame, où ils disparaissent sans aucune trace. Leurs familles ne savent même pas s'ils ont pu traverser, s'ils ont été arrêtés ou s'ils sont tout simplement morts. Des messages furent partagés par différentes personnes dans des groupes Facebook. Des milliers d'autres avaient été partagés en quelques heures par des personnes de différentes régions. Pour aider les familles concernées, il existe de nombreuses pages sur Internet. Afin de retrouver les personnes disparues, les efforts déployés sont énormes et constants. Parmi ces efforts, un jour, l'homme de San Diego qui n'avait pas de nom a été vu sur Facebook par une femme de McAllen. Est-ce le moment où le destin allait changer pour eux tous? L'espoir était toujours vivant dans le cœur de sa famille. Gilberto était le nom du frère de cette femme, Liliana Lara. Le moment où 66 Garage eut son accident était le même que celui où Gilberto s'était perdu. Cette famille résidait dans l'état mexicain de Tamaulipas. Ils étaient 7 frères et sœurs, et ces derniers étaient proches les uns des autres. Leur père s'était remarié, et leur mère travaillait ici et là. Son enfance n'avait donc certainement pas été un lit de roses. Il était quelqu'un qui avait l'espoir de faire sa vie et son avenir dans de bonnes conditions aux États-Unis. Mais ce qui lui arriva par la suite restait encore inconnu. Ce genre de situation était similaire à celle de tant d'autres personnes. Liliana fut informée par le consulat mexicain lorsqu'elle essaya de retrouver Gilberto. Il y avait des personnes disparues, kidnappées, abandonnées et aucune identification n'était disponible. Il y avait même quelque chose qui se passait au Texas, où les gens mouraient, et il n'y avait plus aucune preuve qu'ils aient fait partie de ce monde, ne serait-ce qu'un instant. Un enterrement collectif avait été effectué et de nombreux corps furent exhumés, et étaient maintenant identifiés grâce à l'anthropologue Kate Spradley et ses étudiants. Cet effort pourrait-il être une lueur d'espoir pour les milliers de personnes dont les proches étaient portés disparus? Certaines mesures étaient prises lorsque les membres du personnel des consulats mexicains aux États-Unis faisaient des efforts dans de telles situations. Une base de données fut tenue à jour, les centres de détention étaient vérifiés, les informations médico-légales étaient comparées aux corps non identifiés. Ils disposaient également d'un laboratoire de tests ADN.
Il existait un groupe appelé Border Angels, dont le fondateur Enrique Morones s'était donné pour mission de fournir de l'eau dans les déserts. Il raconta un incident au cours duquel il constata que presque toutes les mains se levaient lorsqu'il demanda aux habitants d'un village s'ils avaient perdu des membres de leur famille qui avaient prévu de traverser la frontière. Un état des lieux aussi sombre suffit pour que les gens perdent toute positivité en eux. Mais les choses pourraient-elles changer? Liliana fut en contact avec son frère Gilberto pour la dernière fois à Tamaulipas, puis perdit le contact. Ils le cherchèrent dans différents endroits, des hôtels aux prisons, en passant par les morgues et les hôpitaux, mais il n'y avait aucun signe de lui. Ces familles qui ne savaient rien de leurs proches ne laissaient rien au hasard. Pour elles, tout était possible, comme le déclara la fonctionnaire Chelsea Halstead, qui travaillait au centre Colibri pour les droits de l'homme, basé en Arizona. En voyant la photo de la personne, ils étaient dans la joie et la douleur. L'un des frères de Liliana, Graciano, s'exprima en ces termes lors d'un entretien ultérieur. Le trouver ainsi, Dieu seul le sait. Ce n'est certainement pas un état que l'on souhaite, même à ses ennemis. Selon Chelsea Halstead, elle ne le souhaitait à personne. Mais cette torture allait-elle bientôt prendre fin? 66 Garage n'avait jamais été le nom que Paula Lemus utilisait ou aimait pour le patient. C'est elle qui avait pris la photo. Dès qu'elle lui rendit visite avec son frère en juillet 1999, elle ressentit pour lui quelque chose qui n'était pas de la pitié. Pour elle, il était de la famille. Elle était là pour lui pendant les 15 années suivantes et elle tint sa promesse. Elle le tenait au courant de tout ce qui se passait. Elle avait l'espoir qu'un jour, un miracle se produirait pour lui. Mais est-ce que cela arriverait? Ou est-ce que ça ne restera qu'un vœu pieux? Seul le temps pourra dire la vérité, à nous et à elle. Plus tard, elle fut invitée à une émission de télévision pour un volet sur l'homme dans le lit. Elle ne put y aller, mais une amie s'y rendit. L'amie raconta qu'il y a 10 ans, Paula avait perdu son propre frère. Quand elle partagea la photo, elle reçut de nombreuses réponses. Mais un seul cas correspondait à l'heure de l'accident de l'homme sans nom, et il s'agissait de Gilberto. Ainsi, l'attente de Liliana et de sa famille était terminée maintenant. Elle vint le rencontrer avec des espoirs et des doutes dans son cœur. En le rencontrant, il était clair que ce n'était pas Gilberto. Des mois plus tard, un test ADN le prouva également. Ce n'était pas un miracle pour la famille de Gilberto. Mais Liliana partagea l'histoire et la diffusa car qui sait, cela pourrait devenir un miracle pour une autre famille. Et le miracle se produisit lorsqu'une femme vit la photo de l'homme sans nom et fut certaine de le connaître. C'était lui, le cousin de Maria Guzman. Elle était de Guanajuato et pendant 15 ans, son cousin avait disparu. La ressemblance était troublante. Était-ce le moment où la misère de la famille de 66 Garage prendrait fin? Paula dit à Enrique Morones de Border Angels qu'elle était aussi un ange frontalier. Grâce à ses efforts, Enrique avait été mis en contact avec la maison de retraite par Joan Farion, la journaliste de San Diego. L'affaire devint enfin une priorité après des années d'incertitude. La base de données fut lancée sur l'ordinateur portable et les empreintes digitales furent scannées. Dans le système, ils trouvèrent le nom et la date de naissance et enfin, l'existence de l'homme qui n'avait pas de nom était maintenant connue. Il ne restait plus que la chose la plus importante, la réunion de la famille. Mais cela se ferait-il de manière complète? Il s'avérait que l'homme était originaire de la région de Oaxaca au Mexique et que ses parents n'étaient plus en vie. Cependant, on trouva la trace de sa sœur. Elle avait passé les 16 dernières années à le rechercher partout, y compris sur des forums de discussion. Mais ce silence interminable avait fini par lui enlever tout espoir de retrouver son frère vivant. Lorsqu'on lui annonça qu'on l'avait peut-être retrouvé, elle fut en état de choc. Et quelques mois plus tard, le test ADN confirma qu'il s'agissait bien de lui, comme Paula et Liliana l'avaient fait avant elle. Leur retrouvaille fut un moment qui toucha tous ceux qui étaient présents. Les larmes versées ne l'avaient pas seulement été par elle, mais par toutes les âmes compatissantes autour. La famille n'avait pas le droit de divulguer son nom. Mais tout le monde était très reconnaissant de savoir qui il était. Paula lui rendit visite une fois après cela, mais plus tard, elle ne fut plus autorisée à le faire pour des raisons de confidentialité par la maison de retraite. Il lui arrive encore de passer du temps dans la maison de retraite de Coronado. Pour elle, il faisait partie de sa famille. Ce miracle apporta également du bonheur à Liliana. Sa mère Ophélia avait toujours l'espoir de retrouver son fils avant sa mort. Sur le site, la photo est toujours en ligne. Dans les possibilités de retrouver leurs proches disparus, il y a encore des gens qui croient ou veulent croire. Dans ce monde où tant de choses deviennent obsolètes et où d'autres sont qualifiées d'illusoires, l'histoire d'un homme qui n'avait pas de nom est devenue une légende. Mais c'est sans aucun doute une histoire qui a aidé tant de familles à garder l'espoir dans la possibilité que les miracles ne sont pas seulement une fantaisie. Ils se produisent aussi dans le monde réel.
Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.